Bon oubliez à tous, ici le héros de l'histoire, votre dresseur, que dis-je, votre maître Pokémon dévoué. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les références culturelles dans Pokémon. Dans cette vidéo, on parlera plus précisément de Magikarp et de son évolution Léviator. Quelles sont les références culturelles qui se cachent derrière ces deux Pokémon? Restez avec moi, je vais tout vous révéler. Avec même un petit bonus à propos de Léviator à la fin de cette vidéo. Bien, commençons avec Magikarp. Magikarp est un Pokémon de type eau de première génération. Il porte le numéro 129 dans le Pokédex. Et donc, selon le Pokédex, il mesure environ 90 cm et pèse 10 kg. Il ressemble à un gros poisson de couleur rouge-orange avec de grands yeux. Des grands yeux d'ailleurs tout à fait vides, on dirait que Magikarp n'a pas d'âme. Bref, on peut également voir deux longs barbillons qui font penser à des sortes donc de moustaches de couleur jaune. Et il possède enfin deux ailerons en forme de couronne sur son dos et sur son ventre. Très souvent donc dans les Pokédex, il est décrit comme étant inutile. Dans le Pokédex de Pokémon Jaune, il est décrit comme célèbre pour son inutilité. On en trouve beaucoup dans les océans, les étangs et les rivières. Ou bien encore sur cette carte récente de Magikarp, que voici, il est dit qu'il manque totalement de vitesse et de force. C'est le Pokémon le plus pathétique au monde. Donc par rapport à ses caractéristiques, je n'ai pour l'instant pas grand chose à dire, mais intéressons-nous maintenant à l'étymologie de son nom. L'appellation originale japonaise est construite autour du mot valise Koi Kingu. Là encore, je ne sais pas si je prononce bien la prononciation japonaise, je ne maîtrise pas. Bref, donc Koi désigne les carpes que les Japonais installent dans les bassins et Kingu correspond au terme anglais king, donc roi en français. Donc littéralement, cela voudrait dire roi des carpes. En français et en anglais, les traducteurs ont choisi de l'appeler Magikarp. Donc autrement dit, Magikarp est une carpe magique. Mais alors, pourquoi est-ce une carpe magique ou un roi des carpes selon l'étymologie japonaise, alors qu'on vient de dire que c'est le Pokémon le plus pitoyable au monde? Vous le savez probablement, Magikarp évolue en Léviator, dont nous parlerons d'ailleurs tout à l'heure. Un Pokémon franchement ridicule, quoique pas plus ridicule qu'un Solourdo, si vous voulez mon avis, il devient en tout cas un Pokémon très puissant. Ainsi, ce Pokémon s'inspire de la mythologie chinoise. Selon une tradition, il est dit que si une carpe parvient à remonter une chute d'eau, que l'on appelle la porte du dragon, celle-ci se transformerait alors en dragon. Donc tout comme Magikarp, au bout d'un moment, finit par évoluer en Léviator, qui fait écho à un dragon, on en reparlera. Donc la morale de cette histoire est d'autant plus intéressante. En persévérant, l'être ridicule qu'était Magikarp devient un être très puissant. Donc si un jour tu te sens comme un Magikarp, n'oublie pas que tu vas évoluer en un beau et puissant Léviator. Tandis que si tu te sens comme un Insolourdo, eh bien là, il n'y a pas d'échappatoire. Bon allez, j'arrête avec ce pauvre Insolourdo et on passe maintenant à Léviator. Donc Léviator est un Pokémon de type eau et vol de première génération. Le type vol interroge parce que ce Pokémon ne vole pas. Peut-être est-ce une référence donc au Koi Nobori. Ce sont des manches à air en forme de carpe qui sont hissées lors de la journée des enfants au Japon. Peut-être, je n'en sais rien, mais c'est une théorie que l'on peut avancer. Il porte le numéro 130 dans le Pokédex. Comme nous l'avons dit donc, c'est l'évolution de Magikarp et en ce sens, nous avons déjà expliqué à quoi faisait référence ce Pokémon. Mais décrivons-le pour voir si nous découvrons autre chose, tout simplement. Donc selon le Pokédex, il mesure 6,50 m et pèse 235 kg. Il a une forme allongée tel un serpent, il est de couleur bleue à l'exception de quelques taches et de son ventre qui sont de couleur beige ou jaune pâle. Et donc son apparence générale évoque ainsi un dragon de type asiatique à la différence qu'il ne possède pas de pattes. En ce sens donc il peut évoquer une espèce de serpent de mer géant. Dans le Pokédex de Pokémon version rouge, il est décrit comme gigantesque et maléfique, il est capable de raser une ville entière dans un accès de rage. Donc sa rage destructrice revient très souvent dans les descriptions des Pokédex. Et sur cette carte, Léviator brillant, que je possède, nous voyons donc un Léviator shiny, c'est-à-dire en rouge, qui est en train de déclencher une tempête. Je suis assez fier de cette carte, même si, encore une fois, c'est une carte, comme pour mon Salamèche et mon Reptincelle 7 de base que j'ai montré dans une autre vidéo, une carte qui est malheureusement en mauvais état. Décidément, j'aurais vraiment mérité des claques quand j'étais gamin. Donc sur cette carte, qu'est-ce que nous pouvons lire? Dès qu'il apparaît, il devient violent. Il reste enragé jusqu'à ce que tout ce qui l'entoure soit détruit. Continuons et passons à l'étymologie du nom de ce Pokémon. En japonais, donc, le nom de ce Pokémon est Gyaradosu. Cela vient donc de Gyakusatsu, qui veut dire massacre, et de Dosu, qui est l'onomatopée du bruit de quelque chose transperçant la chair. Oui, les Japonais ont des onomatopées pour à peu près tout. Donc son nom est également inspiré de Gyaos et de Rodan, qui sont deux monstres volants issus des franchises Gamera et Godzilla.
En français, les traducteurs ont décidé de l'appeler Léviator, en référence au monstre marin légendaire qui apparaît notamment dans la Bible et qui s'appelle le Léviathan. Donc ainsi, les traducteurs français ont vu une autre référence, plus proche de leur culture qui est européenne. Pour eux, ils ont vu donc le Léviathan, comme je le disais. Tandis que l'inspiration japonaise se rapporte donc principalement au conte de la carpe franchissant une chute d'eau et se transformant en dragon. Et que leur inspiration pour l'étymologie de Léviator se rapporte à deux monstres de la franchise Gamera et Godzilla comme on l'a vu. Donc nous constatons que le travail des traducteurs, français donc pour ce qui nous intéresse, est plus encore un travail d'adaptation. Pour que Pokémon puisse fonctionner en français, il fallait en somme s'adapter au marché et à la culture française. Et c'est là où c'est tout à fait intéressant, c'est que les créateurs ont mis des références qui leur parlaient à eux, et les traducteurs français ont identifié d'autres références qui permettent de parler au marché français donc. Enfin donc, petit bonus comme je vous l'avais promis à propos de Léviator. En effectuant mes recherches, j'ai découvert qu'en Afrique du Sud, il existait une croyance selon laquelle un serpent légendaire, l'Inkanyamba, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais voilà, déclenchait des orages en raison de sa rage. Donc exactement comme le Pokémon Léviator. Je pense, je peux me tromper, qu'il est peu probable que les créateurs japonais avaient cette référence en tête. Mais le parallèle est intéressant. Cela veut dire que d'une époque à une autre, d'une population à une autre, il y a des idées communes. Et donc tout cela montre que l'esprit humain a quelque chose en commun. Chaque esprit humain a quelque chose en commun avec d'autres esprits humains. Enfin, je trouve ça beau, voilà. Je trouve ça intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les références culturelles dans Pokémon. Partagez en commentaire vos propres découvertes dans l'univers Pokémon. Et abonnez-vous pour qu'ensemble nous continuons ce voyage à travers les univers infinis de la fiction. C'était le héros de l'histoire, pour vous servir.